Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un coup de cœur, un énorme coup de cœur, l'albisier, dont voici la fleur. C'est tout de suite sur Végétosphère, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, nous sommes dans le jardin de Muriel et Laurent, et on est au pied d'un jeune albisier, Mimosa de Constantinople, un arbre dont je suis le plus grand fan. Il est jeune. Très jeune celui-ci. Sachez qu'en taille adulte, il peut faire entre 5, 8 mètres, 10 mètres. En Dordogne, vous avez des spécimens qui font à peu près une dizaine de mètres. C'est vous dire tellement il est majestueux. Cet arbre, on l'appelle aussi Mimosa de Constantinople, je vous l'ai dit, c'est un nom vernaculaire, tout simplement parce que les feuilles ressemblent terriblement à certains mimosas. Le parfum qui est... Alors, il est très léger dans la journée, mais imaginez un sujet de 7-8 mètres de haut, je peux vous dire que ça va embaumer votre jardin et ça durablement tous les soirs. La floraison est vraiment éminemment sympathique. On dirait des petites plumes. C'est très fin, c'est très aérien. Et je dirais la même chose pour le feuillage. D'ailleurs, cet arbre est particulièrement conseillé pour les jardins urbains, les jardins près d'une piscine, parce que le nombre de feuilles est relativement faible. Les fleurs, je ne vous en parle pas, quand ça tombe, ça ne prend pas de place. Et quand on a une piscine, honnêtement, ça salit très peu. Donc c'est vraiment un arbre particulièrement indiqué pour un grand jardin quand même, parce que 6 à 8 mètres de haut en quelques années, il faut quand même lui laisser la place pour qu'il puisse s'épanouir. La famille Fabacées, donc même famille que les mimosas. Origine Asie du Sud-Est, mais on le retrouve sur tous les continents. Alors, en France, pour les plantations et la culture, il faut qu'on distingue le sud et le nord de la Loire. Au sud de la Loire, c'est un arbre qu'on pourra planter aux environs de la Toussaint, de la Sainte-Catherine, car c'est vraiment le moment le plus opportun. Il va pouvoir s'enraciner tranquillement pendant l'hiver et être autonome pour affronter l'été suivant. Pour nous, au nord de la Loire, et nous sommes ici en Alsace, donc là, c'est un arbre qui est disponible dans les pépinières et dans toutes les jardineries vers le mois d'avril, mai, juin, voire juillet, parce qu'on a pris l'habitude de consommer ou d'acheter des végétaux au moment où ils sont les plus beaux, c'est-à-dire quand ils sont en fleurs. C'est quand même pas facile à en transporter, parce que ce sujet-là, qui fait là aujourd'hui 3 mètres, quand il a été acheté et avant d'être planté, il faisait quand même déjà 2 bons mètres. Là, c'est un très beau sujet, et d'ailleurs au nord de la Loire, on conseille ce genre de sujet-là, parce que ils vont pouvoir s'installer durablement. On les plante donc au printemps, on n'a pas trop le choix. Les plantations de printemps sont quasiment obligatoires parce qu'il aurait une petite faiblesse, une petite frilosité hivernale. C'est pour ça que les plantations de printemps permettent cet enracinement profond et de pouvoir ainsi affronter. Bon, l'été, ça va de soi. Il y a juste le problème des arrosages quand les interdictions pourrait venir et tomber, là ça risque de coincer, mais en tout cas, il sera autonome pour affronter le premier hiver parce qu'il aura un enracinement assez puissant, assez profond. Premier hiver, deuxième hiver, si vous êtes dans des zones un peu plus froides, protégez avec du paillage de chanvre, du paillage de lin, c'est indiqué pour le pied. Culture en pot, pas trop possible, à part pour les variétés chocolat, qui ont un feuillage tout à fait identique, mais vraiment couleur chocolat. Elles sont très gélives. C'est un très beau contraste. Je vais vous mettre les variétés à la fin. Mais on les cantonne plutôt au sud. Et quand bien même on voudrait la mettre au nord, il y a intérêt à rentrer cette variété chocolat, qui s'appelle d'ailleurs Julibrissime Chocolate. Pour ce qui est de la plantation se fera tantôt en automne ou au printemps selon l'endroit de France où vous habitez. C'est une plantation, sachez que le conteneur pour un sujet de 2 mètres, 2 mètres 50, c'est un conteneur de 20 litres en moyenne. Il faut un trou de 50 sur 50, voire 60 sur 60. Et plus vous défoncerez le sol, et plus vous permettrez à cet enracinement de se faire naturellement. Un bon petit stimulant racinaire du type Osiryl ou le ravigoteur, je vous mets la photo, Osiryl et ensuite ravigoteur, pour lui permettre de bien s'installer. Et ça, c'est vraiment fondamental pour installer un arbre qui, je le rappelle, a quand même une petite frilosité hivernale. Concernant la taille, alors, c'est un arbre qui a un défaut. Voilà, il faut bien qu'on en parle, il a un défaut, son bois est très cassant. Donc même s'il a une densité de feuillage qui est très faible, parce que la prise au vent est relativement modeste, étant donné que
la densité permet au vent de passer entre les feuilles. On sait que quand on a une belle tempête, le bois, surtout les branches bien ligneuses, ont cette capacité à casser. C'est son talon d'Achille. La floraison de l'albizia a lieu en juillet-août, plus ou moins précocement par rapport à son exposition. Le lieu de plantation, un jardin, évidemment, ça va de soi, avec un peu d'espace. Là, on sait qu'on a un figuier à côté, le bananier, il le couvrira. Globalement, en isolé. Ça, c'est là où il va pouvoir s'exprimer au mieux. Et si c'est pas en isolé, compte tenu de sa capacité à ombrer, mais ne pas totalement couvrir les végétaux, il peut couvrir, donc, quelques massifs de plantes, quelques plantes, sans toutefois les mettre dans l'obscurité ou dans l'ombre totale. Donc on peut le mettre un peu en chef d'orchestre par rapport à un petit massif. C'est à peu près ce qu'on a là, hein. On a 2 petits bananiers, de la menthe, quelques pivoines. Bon, pourquoi pas, tout est possible, mais c'est quand même un arbre qui peut faire 6 à 8, voire 10 mètres, comme j'ai pu le voir en Dordogne. Au niveau rusticité, il est annoncé à -5, -10. Donc il faut simplement faire les petites protections comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il est honnêtement résistant jusqu'à -15, -20 en pleine terre dans le jardin. C'est pas le cas quand il est en pot. Et de toute façon en pot, il n'y a que le chocolate qui marche. Voilà pour mon coup de cœur. L'Albizia gélibrissime, un arbre extraordinaire. Voilà, je vous salue, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Shall we begin?